Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus l'a traversée. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit: « Zachée, descends vite, aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet: « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, en méditant les textes qui nous sont proposés en ce 31e dimanche du temps ordinaire, j'en suis arrivé à dire que nous avons un Dieu qui n'aime pas la solitude. Dieu n'aime pas la solitude. Il n'aime pas la solitude parce que tout simplement, il est amour. Avez-vous vu un amour qui se vit seul? Est-ce que ça existe? Quand on parle d'amour, c'est un donner et un recevoir, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord ou pas? Voilà. Quand on parle d'amour, c'est un donner et un recevoir. Et rappelez-vous, quand Dieu créa le monde, il l'a créé par amour. Parce qu'il était seul. Et il voulait faire parler cet amour-là. Il a créé le monde avec amour, avec satisfaction. Parce qu'après chaque création, il vit que cela était bon. Mais pendant la création de l'homme, c'est spécial. Il dit: faisons l'homme à notre image. Je viens de dire que l'image de Dieu, c'est que Dieu est amour. Il n'aime pas être seul. Faisons l'homme à notre image, ça veut dire faisons l'homme par amour, comme nous. Donc nous sommes des êtres bons, foncièrement bons. Il faut que chacun de nous s'estime vraiment bon parce qu'il est enfant de Dieu, il est créé à la ressemblance et à l'image de Dieu. Mais hélas, le péché intervient. Le péché intervient par jalousie d'une créature de Dieu que nous pouvons appeler Satan. N'est-ce pas? Ou fantôme, ou tout ce que nous voulons. Mais Satan est là pour s'interposer entre Dieu et l'homme. Oui, chers amis, nous sommes foncièrement bons. Et le Seigneur nous aime. Et c'est pour cela qu'il ne veut perdre aucun de ce qu'il a créé. Et donc, la première lecture nous montre l'œuvre bonne de Dieu qui est en l'homme. Et dans la deuxième lecture, Saint Paul nous montre que tous nous sommes appelés à la sainteté. Ça veut dire nous sommes appelés à nous relever de ce péché qui ne cesse de nous mettre à terre. Car Dieu nous a sauvés. Et l'antienne de l'évangile dit: Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Il ne s'agit pas seulement de croire en Jésus-Christ comme homme, non.
Il s'agit de croire en Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité pour nous donner la vie. Oui, chers amis, à regarder le monde de très près, je peux dire que nous sommes en train de parfois s'éloigner de cette bonté de Dieu qu'il a insufflée en nous. Il y a un chant qui dit « Miséricorde comme le Père ». Nous sommes tous appelés à être miséricorde comme le Père, c'est-à-dire à aimer le prochain comme Dieu nous a aimés. Tout est résumé dans ça. Bien sûr, l'amour de Dieu, mais l'amour du prochain, plus que tout. Dans notre monde, à voir de près, nous pouvons dire qu'il y a une facilité fascinante qui est là, prompt à juger et à condamner l'homme. Prompt à juger et à condamner le prochain. Et cela ternit l'image que nous avons de Dieu, l'image que nous avons de l'homme. Quand je regarde un homme, la première des choses qui doit me frapper, c'est ce qui est bien en cet homme. C'est ce qui est bon en cet homme. C'est ce que cet homme est capable de faire de bien et de bon et de beau. Mais regardez le monde. Nous avons tendance à ne voir que le mal à travers les gens. Nous avons tendance à ne faire que dénigrer le prochain. Je ne sais pas quelle joie nous avons dans ça. Et l'épisode de Zachée nous en parle aujourd'hui. Contextuellement. Zachée qui est un homme pécheur, si nous voulons. Mais qui se reconnaît pécheur parce qu'il veut voir Jésus-Christ. Il veut aller à la rencontre de Jésus-Christ. Et nous qui avons déjà rencontré Jésus-Christ, qu'avons-nous fait de notre baptême? Qu'avons-nous fait de cet amour que Dieu a mis en nous pour que nous puissions nous aimer les uns les autres au lieu de nous dénigrer, au lieu de nous faire du mal? Alors comme Zachée aujourd'hui, nous sommes appelés à nous convertir, à revoir nos manières de faire, que ça soit dans l'église, que ça soit dans nos familles, que ça soit dans la société. L'homme est foncièrement bon. Et cela nous pousse à un monde de peur. Et j'aime bien le dire, surtout aujourd'hui, cette période, c'est la période des enfants, j'allais dire. Les enfants sont en vacances chez les papis et les mamies, pour la plupart. Et je profite pour dire à ces papis et à ces mamies d'éduquer les enfants dans la foi. Actuellement, on n'ose plus parler de la foi. Quand on parle de la foi, c'est comme si nous imposions quelque chose qui n'est pas bien. Alors que nous faisons des exercices pour l'école, pour ces enfants. En même temps que nous éduquons ces enfants à grandir intellectuellement et humainement, de la même manière, nous pouvons les éduquer spirituellement parce qu'ils sont des enfants de Dieu. Ils sont amour pour Dieu et don de Dieu pour les parents. Alors, c'est en ce temps que nous pouvons éduquer ces enfants à revivre la solidarité, à revivre c'est quoi la compréhension, à revivre c'est quoi la miséricorde. Miséricorde, c'est aimer la personne en tant que comme Dieu l'a créé. Les enfants, je sais que vous avez fêté Halloween, vous avez eu des bonbons, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ils n'ont pas eu de bonbons. Alors, cette fête d'Halloween, c'est dans la tradition celte, n'est-ce pas? Dans la tradition celte, qui signifiait la fin de l'année celte, qui n'était pas le 31 décembre, mais le 31 octobre. Et cette fête veut dire tout simplement c'est la fin de l'année celte, et c'était pour eux une ouverture où les portes de l'enfer étaient ouvertes et ils fêtaient la fête du Dieu de la mort. Et en cette période-là, ils imaginaient que les gens qui sont morts pouvaient entrer dans la vie des vivants. Et les gens se déguisaient pour faire fuir ces esprits mauvais. Mais le seul qui fait fuir les esprits mauvais, qui chasse le démon, c'est Jésus-Christ notre Sauveur. Bien sûr, fêtons Halloween, mais n'oublions pas de fêter aussi la vie. Car Dieu nous a donné la vie pour que nous puissions la transmettre et l'aimer et y trouver du plaisir, y trouver l'amour par lequel il nous a créés. Que Dieu nous donne aujourd'hui de grandir dans cet amour pour que le monde sache enfin que Dieu est amour, Dieu est miséricorde pour tout le monde.
Qu'il en soit ainsi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.